Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Il veut revenir. Il dit qu'il a compris, qu'il a changé et qu'il regrette. Et là, s'il te plaît, ne te demande pas, ne te pose pas cette question. Est-ce qu'il m'aime encore? On s'en fout. C'est pas ça la question qu'il faut se poser. Mais la vraie question, c'est que tu dois te poser surtout. C'est pourquoi il veut revenir. Et surtout, une autre question aussi que tu dois te poser, c'est est-ce que cette relation peut être différente par rapport à ce que tu as vécu avant avec cet ex qui veut revenir? Est-ce que tu t'apprêtes à revivre la même histoire? Donc, on va parler, vous l'avez peut-être déjà deviné, du retour d'un ex. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas faire une petite romance. On ne va pas non plus juger. On va analyser avec beaucoup de lucidité, si possible. Et tout cela pour avancer par rapport à une situation donnée. Peut-être qu'il y en a entre vous qui la vivent, qui vivent ça en ce moment, ou peut-être qu'ils l'ont déjà vécu. Donc voilà. Donc, sachez qu'avant de décider de quoi que ce soit, il faut comprendre le mécanisme de vouloir retourner à une relation. Alors pourquoi un ex veut revenir dans ta vie? Il peut y avoir plusieurs raisons. Je dis bien, pas une raison, mais plusieurs raisons. On va en citer quelques-unes. On ne va pas tout citer parce qu'il y en a, on peut en trouver beaucoup selon les histoires, selon les personnes. Moi, je vais essayer de vous en citer quelques-unes et je vais commencer par la nostalgie. Et oui, il était là, assis sur son canapé et il est retombé sur une de vos photos, par exemple. Ou alors, il y a eu une image, une petite histoire qui s'est passée, qui était agréable, qui s'est passée entre vous, et ça lui est revenu en mémoire. Eh bien voilà, il est nostalgique de votre histoire. Ça peut être aussi la tristesse. Le fait d'être seul, il est dans une solitude. Et donc il est triste d'être dans cette solitude. On peut aussi citer le fait qu'il ait fait d'autres rencontres, mais aucune d'elles n'a été concluante. Alors du coup, il se dit, bon, je retourne vers mon ex. Et il y a aussi cette peur qu'il a de te voir avancer, mais avancer sans lui. Et oui, ça lui fait peur. Il est plus dans ta vie. Et c'est pas, pour lui, c'est pas normal que tu avances et que lui, il ne soit pas là avec toi pour avancer. Il y a aussi le confort qu'il avait quand il était avec toi. Tu faisais tout, tu étais à ses petits soins. Ce confort lui manque. Eh oui. Mais bon, je ne vais pas être médisante. Parce que peut-être, oui, je le dis, peut-être qu'il y a eu une réelle prise de conscience de sa part. Allez, on le dit. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a vraiment pris conscience de ce qu'il a perdu. Mais il reste toujours un problème. C'est le discours qui est souvent le même. Vous connaissez ce petit discours, ces deux mots. J'ai changé. Eh oui,
Il peut aussi venir devant vous et vous dire, oui, t'inquiète pas, j'ai changé, je suis un autre homme ou une autre femme. Je ne suis plus le même ou la même. Mais le changement ne va pas se mesurer par de simples mots. S'il vous plaît, réfléchissez, il doit se mesurer au comportement qu'a cet ex, au comportement et non pas seulement sur les mots. Alors là, la question commence à devenir beaucoup plus précise. Est-ce que le problème de fond a été traité? Alors, est-ce qu'il a été traité, ce problème de fond, suite à la rupture? Est-ce que vous vous êtes posé pour vous dire pourquoi on a rompu, pourquoi on en est arrivé là? Donc c'est là, maintenant, que tu dois te le demander. Pourquoi vous vous êtes séparés? Et si en te posant cette question, tu as la vraie raison, alors demande-toi encore si cette cause ou si cette raison a réellement été travaillée. Est-ce que vous l'avez pris à bras le corps, que vous êtes posé et que vous vous êtes dit, pourquoi on s'est séparés? C'est pour ça, c'est à cause de ça. Ou alors, est-ce que le temps est passé et que il s'est dit, bon, ouais, c'est bon, je retourne vers elle, c'est bon. Parce que s'il y a eu séparation, c'est peut-être à cause de certaines situations que vous avez vécues ensemble. Comme par exemple un manque de respect entre vous. Ou peut-être même qu'il y avait des mensonges. Ou alors il y a une immaturité de l'un ou de l'autre. Et peut-être même qu'il y a eu une rupture à cause d'une infidélité. Eh oui, il peut y avoir beaucoup de raisons à une rupture. Et est-ce que vous travaillez ces raisons? Est-ce que vous y pensez? Et des fois aussi, c'est parce qu'il y a, soit pour l'un, soit pour l'autre, une absence d'engagement. Ni l'un, ni l'autre ne veut s'engager réellement, sérieusement. Ils ne veulent pas franchir le pas. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui te prouve que ces points ont évolué? Aujourd'hui, il veut revenir. Mais est-ce que ces points-là ont évolué? Tu ne sais pas. Tu t'es pas encore posé cette question. Tu t'es simplement dit, oui, il veut revenir. C'est peut-être parce qu'il m'aime encore. Mais non, pose-toi les vraies questions, les vraies, les bonnes. Parce que ce ne sont pas les promesses, en tout cas, qui vont permettre de te donner, qui vont te donner une réponse, mais plutôt les actes. C'est les actes qui auront été faits, pas les promesses. Parce qu'il ne faut pas, parce que l'ex veut revenir, y aller tête baissée, foncer. Non, non et non. Parce que rien n'a été prouvé par l'ex. Vous êtes d'accord? Rien n'a encore été prouvé. Rien ne vous assure qu'il a changé. Peut-être qu'il veut revenir simplement par flemme. Et quand je dis par flemme, c'est parce que rencontrer quelqu'un d'autre, c'est tout un travail. Il faut séduire à nouveau quelqu'un d'autre. Il faut à nouveau décoder les gestes, les mots, les attitudes. Il faut à nouveau s'habituer à une autre personne. Il faut surtout supporter une autre personne. Waouh! Quel marathon!
Et ouais, c'est un vrai marathon de séduire à nouveau quelqu'un, d'essayer d'être avec quelqu'un d'autre pour repartir de zéro. Il y en a, c'est flemme. Par contre, vous, il vous connaît déjà. Donc c'est beaucoup plus facile de retourner vers l'ex. Donc si votre ex revient uniquement parce que c'est plus simple que de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre, attention, alerte rouge. J'ai pas l'alarme, mais si je l'avais, je vous l'aurais mis. Alerte rouge. Vous n'êtes pas une roue de secours. Vous n'êtes pas un plan de repli non plus, ni un plan de repli confortable. Non. Dites-moi, entre vous et moi, soyons honnêtes. Si votre ex revient par pur confort, c'est qu'il ou elle ne cherche pas à évoluer, mais il cherche ou elle recherche à reprendre juste sa place, là où c'était pratique. Franchement, tu mérites bien mieux qu'un retour par défaut. On n'est pas dans un jeu. Et il y a aussi le fameux « j'ai fait une erreur ». Je suis désolée, je le reconnais. Certaines ruptures ne sont pas dues à un manque d'amour, mais à une soif de l'inconnu, à une soif ou à un besoin d'espace. Mais partir pour mieux revenir, c'est bien beau, hein? Ouais. Mais à condition, oui, il y a une condition, que ce soit cette fois-ci pour du sérieux. Donc, pas de peur de s'engager, d'aller plus loin. Donc, avant de retourner vers l'ex, demande-toi si toi, où tu en es toi, où tu en es réellement. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'ex, mais toi, est-ce que tes sentiments sont toujours là? Allez, sois vraiment clair sur tes attentes. Parce que si il ou elle est parti une première fois, rien ne te garantit que l'histoire ne va pas se répéter. Et maintenant, on va parler de la partie la plus importante. Je l'aime bien, cette partie-là. C'est est-ce que toi, tu as changé? Parce qu'on parle de l'ex, on parle de l'autre, on en parle même un peu trop. Mais toi, est-ce que tu as appris à poser des limites? Est-ce que tu es beaucoup plus clair sur tes besoins? Et dis-moi, si quelque chose ne te convient plus ou ne... Comment je vais dire ça? Si ça ne te convient plus ou s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, est-ce que tu saurais partir? Eh ouais, est-ce que tu saurais partir? Parce que si toi, tu n'as pas évolué, tu risques d'accepter les mêmes choses que tu as vécues avant. Voire, tu peux accepter même pire. Donc, cette demande de retour de ton ex peut t'aider à le tester et peut t'aider aussi à te tester et voir où tu en es dans ta croissance depuis cette rupture. Alors maintenant, on va parler de deux scénarios, parce qu'il peut y avoir deux scénarios. Quelles sont les conséquences possibles si tu acceptes de prendre un risque, mais un risque conscient? 1.
tu peux avoir une relation qui peut être plus mature. S'il y a eu un vrai travail de fait depuis cette rupture, oui, la relation peut être beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieuse, avec plus d'engagement. Et deuxièmement, est-ce que on aura une répétition du même schéma de ce que tu as vécu avant? Si rien n'a changé, tu risques de répéter le même schéma. Donc, il faut que tu sois prêt ou prête à observer et non pas à espérer. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'espoir va vous aveugler, tandis que l'observation va éclairer. Et le deuxième scénario, c'est si tu refuses. Donc, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur et que tu ne l'aimes plus. Ça ne veut pas dire ça si tu refuses. Mais tu choisis la stabilité et tu refuses aussi de rejouer la même histoire qui t'a blessé auparavant. Et c'est aussi refuser aussi parce que tu veux te protéger la version de toi qui a avancé. Alors dis-toi que si tu dis non, eh bien, c'est en fait dire oui. Oui à ton évolution. T'es OK avec ça? Donc, il reste maintenant une question qui sera décisive. Et c'est la question qui clarifiera vraiment tout. Alors, cette question, c'est, écoute bien. Si rien ne change dans les 6 mois, seras-tu surpris ou surprise ou seras-tu déçu? Pose-toi bien cette question. Rappelle-toi surtout de cette question. Elle est très importante parce qu'elle va vraiment clarifier la situation. Alors, laisse-moi te dire, si la réponse c'est déçu, eh bien, c'est que tu connais déjà la réponse. Je dirais même, c'est que tu connais déjà la vérité. Parce qu'un retour n'est pas une preuve d'amour. C'est une opportunité de pouvoir évaluer. Attention, ne mélangeons pas tout. Ne te demande pas s'il te mérite, mais demande-toi plutôt si cette relation mérite la version actuelle de toi. Alors, je finirai en te disant, ne confonds pas regret et transformation. Ne confonds pas non plus nostalgie et évolution. Et surtout, ne laisse pas la peur. Qu'est-ce que tu ne dois pas laisser la peur te faire? Eh bien, ne laisse pas la peur de manquer de quelque chose et te faire accepter ce que tu as déjà dépassé. Donc, je te le répète, ne laisse pas la peur de manquer quelque chose te faire accepter ce que tu as déjà dépassé. Prends une décision basée sur les faits, pas sur le souvenir. Ok? Donc, je te laisse avec cette petite phrase. Prends ta décision basée sur les faits, pas sur les souvenirs. Alors, si ces vidéos te plaisent, je t'invite à t'abonner pour qu'on puisse continuer à analyser, comprendre ensemble et avancer. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis, prends soin de toi.